Bienvenue dans le talk sans fondé ou le fondé sans talk dans lequel je donne un avis absolument non sollicité sur des questions qu'on ne m'a pas posées. Et aujourd'hui, on va parler de l'analogie qui est faite entre discrétion et respectabilité. On considère qu'être discrète, c'est être respectable. Et du coup, on lit la joie visible ou la colère juste comme des défauts moraux. Tu es jugé par rapport au fait que tu sois, voilà. Et je vais vous donner 3 exemples, 3 preuves. Dans les réunions, sous les postes, où que l'on soit, on entend très souvent féliciter la retenue et on sanctionne la voix affirmée. Quand on dit voix affirmée, on parle de celles qui n'ont pas cette fameuse retenue quand elles parlent. Et ça, c'est toujours, on parle de femmes, on est d'accord. Le deuxième point, beaucoup de femmes cachent leur succès ou leur douleur. Pourquoi? Pour ne pas en faire trop. Ce que ça entraîne, c'est moins de visibilité, moins d'opportunités, moins de rémunération. Et la norme fabrique en 3 de l'autosurveillance. C'est nous-mêmes. On se corrige avant de parler. On va se dire de se calmer, de rester posé, d'attendre que la colère passe, d'être élégante. Et la manière remplace l'argument. Je parle depuis 10 ans, en fait. Je parle depuis 10 ans avec des femmes qui gagnent des espaces qu'on ne leur avait pas forcément assignés. Très souvent, on confond leur qualité avec la docilité. Et à mon avis, ce qu'on devrait faire, c'est remplacer le combo discrète-respectable par le combo peut-être responsable-respectable, c'est-à-dire d'évaluer l'idée, pas forcément le volume de la voix. Et quand je le dis, c'est dans ce geste-là et comment le mettre en place, c'est-à-dire dans tout échange de pouvoir bannir ce fameux calme-toi comme argument. Et peut-être quand on est dans des cercles de réunion, de compter les tours de parole et de s'assurer que chacune d'ailleurs prend la parole par rapport à un certain nombre de sujets. Parce que, à mon avis, la respectabilité qui rétrécit le champ d'action des femmes, ce n'est pas du respect. Et le fait de se taire, de prendre sur soi, de s'utiliser ces fameux calme-toi là, ne règle pas le problème au final.